Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quelques minutes l'essentiel de ce que tu dois connaître pour pouvoir utiliser Make. On va même faire une automatisation d'exemple avec l'intelligence artificielle derrière ChatGPT. Allez, c'est parti. En parlant de Make, je compte sortir une formation beaucoup plus longue avec plus d'explications, plus d'automatisation et même des agents IA. Donc si tu veux la recevoir en avant-première, n'hésite pas à regarder le premier lien dans la description. Allez, on retourne à la vidéo. La première étape, ça va être tout simplement de t'inscrire grâce à ce petit bouton, comme ceci. Donc moi, je suis déjà inscrit, donc je vais me connecter à mon compte. Une fois connecté, tu auras accès à ton organisation. C'est l'équivalent d'une entreprise sur Make. Au sein d'une entreprise, il y a des équipes, donc les teams, et au sein des équipes, tu as des utilisateurs. Donc tu pourras ajouter plusieurs utilisateurs au sein de ton organisation. Une fois que tu seras sur ton organisation, tu as accès à ton dashboard et tu pourras visualiser ton usage de Make. Chaque mois, on te donne un certain nombre de crédits à utiliser, que tu sois en version gratuite ou en version payante. En version gratuite, on en a 1000 pour l'instant. Et plus tes automatisations sont utilisées, plus on te retire des opérations. C'est le nom des crédits sur Make. Donc on a vu l'organisation, on a vu la team rapidement. Sur la barre latérale gauche, tu auras accès à la page qui regroupe les scénarios. C'est le nom des automatisations sur Make. Tu pourras créer plein d'automatisations grâce à ce bouton qu'on va utiliser très rapidement. Et tu pourras également créer des dossiers pour ranger tes automatisations. En pop-up, j'arrête la vidéo simplement pour te dire que lorsque tu as un abonnement payant au sein de Make, tu auras accès à un nouvel onglet qui s'appelle Agent IA. Les agents IA, c'est tout simplement des assistants autonomes propulsés à l'IA capables de réaliser des actions. Pour l'instant, c'est une fonctionnalité en bêta, donc il n'y a que les utilisateurs payants qui ont accès. Peut-être qu'à l'avenir, même les utilisateurs gratuits pourront y accéder sur Make. Mais dans tous les cas, je prévois de faire une vidéo sur le sujet. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. La page juste après scénario, c'est les templates. C'est ici où tu pourras retrouver plein d'automatisations déjà créées. Ça te fera gagner énormément de temps. Par exemple, si je veux créer des événements à partir de Notion, il y a déjà quelqu'un qui a créé ce scénario. Et je vais tout simplement pouvoir dupliquer ce scénario et l'utiliser presque immédiatement. Donc c'est super pratique pour gagner pas mal de temps. Lorsque tu crées des automatisations, regarde s'il n'y a pas déjà une automatisation qui a été créée. Tu pourras même accéder au template de ton équipe grâce à ce petit bouton juste ici. Parlons maintenant des connexions. À chaque fois que tu vas connecter Make à un service externe, Google Calendar, Notion, Slack, etc., tu pourras retrouver cette connexion juste ici et tu auras des options pour la tester, pour voir si elle marche de nouveau, pour la supprimer, etc., etc. Et enfin, tu pourras accéder à d'autres pages, les webhooks, les keys, les devices, les data stores, etc. C'est des options un peu plus avancées au sein de Make, on ne va pas les couvrir dans cette vidéo. Mais ne t'inquiète pas, si tu as une utilisation assez basique de Make, il n'y a que les webhooks que tu risques d'utiliser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos. Tu retrouveras ma vidéo qui explique les webhooks quelque part par là et dans la description. Mais de façon très simple, c'est simplement des liens, des URL qui te permettent d'activer des automatisations ou de renvoyer de la donnée. Allons maintenant sur les scénarios. Donc juste ici, on va créer un premier scénario. Donc là, j'ai le tuto de base. Donc c'est ici où tu vas créer ton automatisation de façon très visuelle. Il y a quelques termes à connaître. Le premier, c'est le terme module. Lorsque je vais cliquer sur le petit plus là, Make va m'inviter à rajouter un module. Donc c'est tout simplement un service que je souhaite connecter. Donc par exemple, si je souhaite connecter Gmail, je vais cliquer sur Gmail. Et par la suite, j'aurai accès à toutes les actions que je peux faire avec Gmail au sein de Make. Donc je peux regarder les emails entrants, je peux copier des emails, je peux créer un brouillon, supprimer un email, ainsi de suite, ainsi de suite. Et toutes ces actions-là, elles sont spécifiques au module que tu as choisi, au service que tu as choisi. Par exemple, si je vais sur Airtable, j'aurai d'autres actions. Chercher des records, des lignes au sein d'Airtable, créer un record, etc., etc. Et ça, c'est la même chose pour tous les modules, pour tous les services que tu pourras utiliser au sein de Make. Et créer une automatisation, c'est ni plus ni moins que connecter plusieurs modules entre eux. Par exemple, tu vois, je peux prendre un module Notion, hop. Juste après, je pourrais rajouter un autre module. Donc là, je vais pouvoir sélectionner Gmail, par exemple, ainsi de suite. Et chaque module, c'est une étape de mon automatisation et je peux en rajouter autant que je veux, tu vois, voilà, Google Sheet, hop. Revenons sur le premier module de ton automatisation parce que c'est lui qui va déclencher, qui va démarrer ton automatisation grâce à cette petite bulle juste en bas. Pour l'instant, notre bulle ressemble à une horloge, ça veut dire que notre automatisation va être déclenchée périodiquement. Comme tu peux le voir juste en bas, pour l'instant, l'option c'est toutes les 15 minutes, l'automatisation sera déclenchée. Mais si je clique dessus, j'ai accès à plusieurs options. Déjà, je peux changer l'intervalle, je peux l'augmenter, tu vois, je peux mettre toutes les 30 minutes par exemple. J'ai aussi des paramètres avancés de programmation, tu vois, je pourrais dire toutes les 30 minutes, mais que le lundi et le vendredi par exemple, et que le mois de juin, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je pourrais aussi dire que je veux que ça se déclenche une seule fois, par exemple,
ou tous les jours à 12 heures, ou à certains jours de la semaine, à certains mois de la semaine aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tu pourras programmer périodiquement de façon assez fine ton automatisation, mais il n'y a pas que la programmation périodique. Si tu descends, tu pourras dire que ton automatisation démarre lorsque tu le demandes, et là tu vois, le petit schéma a changé. Et donc grâce à ce schéma, l'automatisation se déclenchera uniquement quand je le demanderai. Donc ton automatisation peut démarrer de façon périodique, à la demande, mais aussi instantanément. Et pour te montrer cela, je vais cliquer sur le petit plus pour prendre un nouveau module. Je vais prendre par exemple Typeform qui est un formulaire. Et si je descends juste ici, il y a une mention qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant qui s'appelle Instant. Si je prends ce module et que je déplace le petit déclencheur, comme tu le vois, cette fois-ci, c'est un éclair. Ça signifie tout simplement que notre automatisation sera déclenchée dès que le module Typeform va recevoir une réponse, donc une réponse à notre formulaire. Et donc les déclenchements instantanés, c'est super utile si tu veux réagir à un changement qui vient de se passer sur l'une des applications que tu utilises. Et je précise encore une fois, le déclenchement instantané ne marchera que si sur l'action il y a écrit instant comme tout à l'heure. Donc là tu vois, si par exemple je prends ce module-là, envoyer un email, je vais pouvoir déplacer le déclencheur, mais étant donné qu'il n'y avait pas écrit instant sur l'action, je n'aurai accès qu'à un déclenchement soit périodique ou soit à la demande comme on a vu tout à l'heure. Donc ça sera à toi d'aller regarder au niveau des actions du service que tu souhaites utiliser, s'il y a le petit mot instant comme ceci. Bon, je te propose de faire un peu le ménage. Si tu cliques sur n'importe quel module, tu auras accès à ce menu. Ici, tu pourras accéder aux options, aux paramètres de ce module précis que tu as sélectionné. Tu pourras l'exécuter une seule fois. Cette option, elle est hyper importante, retiens-la, parce qu'elle va te permettre d'exécuter uniquement le module et pas toute l'automatisation. Elle sera très utile pour débugger tes automatisations. Tu as aussi une option pour ajouter un chemin d'erreur. Alors, je ne vais pas le faire ici, ce ne sera pas très clair. Tu auras aussi des options pour renommer ton module, tu vois, hop, le nom vient de changer. Une option pour copier ton module, le dupliquer tout simplement et le coller comme ceci. Tu vois, là, je viens de le coller, génial. Je pourrais le supprimer également. Et tu pourras aussi ajouter des notes si tu veux ajouter de la documentation pour te rappeler de ce qu'il fait, de comment tu l'as configuré, etc., etc. Hop, tu vois, là, j'ai la petite bulle note. Donc moi, je vais supprimer tout ça. Hop, je supprime ça aussi. J'ai fait du ménage, maintenant on va créer une petite automatisation qui va prendre mon Google Sheet juste ici, là. Et l'automatisation va prendre le nom et le métier indiqué juste ici. Et après, grâce à ChatGPT, on va tout simplement créer un message pour saluer la personne en question. Donc pour cela, la première étape, ça va tout simplement d'être de récupérer le Google Sheet que je viens de te montrer. Donc on va prendre Google Sheet, on va prendre l'option Watch New Row, ok. Et cette action signifie simplement que lorsque l'automatisation va démarrer, elle va récupérer toutes les nouvelles lignes présentes au sein de mon Google Sheet. Génial. Par la suite, on a dit qu'on veut ChatGPT. Hop. Donc OpenAI comme ceci. On va prendre l'option Create a Completion Prompt. Voilà. Et pour finir, on va tout simplement vouloir que le message créé par ChatGPT soit indiqué juste ici. Donc on va tout simplement mettre à jour notre petite feuille Excel comme ceci, donc Google Sheet, et on va faire Update a Row. Génial. Ok, pour l'instant j'ai des erreurs, mais c'est pas très grave, on va les configurer juste après. Mais juste avant, pour ne pas perdre tout ce que j'ai fait, on va cliquer sur le bouton sauvegarder juste ici. Et on va faire Save Anyway. C'est quelque chose que tu devras faire régulièrement si tu ne veux pas perdre tous les changements que tu as fait, donc n'oublie pas de le faire. Maintenant qu'on est sur la barre inférieure, je vais te présenter les petites options. La première option, ça s'appelle Run One, ça va te permettre d'exécuter une seule fois ton automatisation. C'est utile quand tu fais du débugage, des tests, etc. On va l'utiliser. Juste à droite, on l'a vu, c'est lié à notre déclencheur. Et donc si j'active cette petite cloche, notre automatisation sera activée en respectant la périodicité qu'on a indiquée. Donc ici, toutes les 15 minutes, il y aura une exécution de notre automatisation. On a déjà vu la sauvegarde. Juste à côté du bouton sauvegarde, on a une option pour exiger certaines données avant de démarrer notre automatisation. Et tu pourras également renvoyer de la donnée grâce au scénario output. Donc input pour exiger de la donnée au début, output pour en renvoyer. On ne va pas explorer cette option. Après, tu as des paramètres, les paramètres de ton automatisation. Et c'est ici où tu pourras définir des comportements particuliers s'il y a des erreurs, etc., etc. On peut également accéder à des notes. Donc là, toutes les notes qu'on a ajoutées à chacun de nos modules seront accessibles juste ici. Ici, tu pourras revenir dans les versions antérieures de ton automatisation. Donc ici, moi, j'en ai que 2.
Je n'aurai qu'à cliquer sur OK pour revenir en arrière, génial. Juste à droite, tu as une option qui s'appelle Auto-Align pour aligner tout simplement tous tes modules. C'est très utile quand c'est un peu le bazar. Et si tu cliques sur les 3 petits points, tu auras 3 dernières options. Explain Flow, qui va te permettre tout simplement d'avoir ces petites bulles là quand tu regardes ton automatisation. Ça t'explique comment ta donnée est transférée d'un module à l'autre. On ne va pas l'utiliser ici. Après, tu as l'option Export Blueprint. C'est comme cela que tu vas pouvoir exporter ton automatisation. Donc tu vois là, si je fais export et que je visualise le fichier, j'aurai accès à un fichier qui ressemblera à ça. Et c'est tout simplement mon automatisation en format JSON. Et si je souhaite réimporter une automatisation que j'ai trouvée sur Internet ou même celle-ci, je n'aurai qu'à faire Import Blueprint et à sélectionner le bon fichier, évidemment. Donc si un jour tu souhaites importer des templates que tu as trouvées sur Internet ou les templates que je te donne en vidéo, n'hésite pas à utiliser cette option Import Blueprint. Allez, c'est parti, on va configurer nos modules. Donc, je vais tout simplement cliquer sur Google Sheet. Là, on va me proposer de créer une connexion entre Make et Google Sheet. Je vais cliquer sur OK. Là, je vais pouvoir cliquer sur Sign In, donc connecte-toi avec ton compte Google. Je vais me connecter avec mon compte Google. Donc ça, c'est la première façon de se connecter à une autre application sur Make. Donc parfois, ce sera très simple de te connecter à un service au sein de Make. Donc là, je vais laisser ces options, on va le configurer après. Et parfois, ce sera un peu plus compliqué. Par exemple, si je prends OpenAI, cette fois-ci, j'ai pas une connexion automatique qui est faite, mais j'ai un panneau de configuration qui m'explique où est-ce que je peux aller chercher les informations qu'on me demande pour connecter Make avec OpenAI. Donc dans ce panneau, on me demande de me connecter à mon compte OpenAI, il y a une petite explication juste ici, et à récupérer ce qu'on appelle une clé API, donc c'est une phrase secrète qui va tout simplement connecter Make avec OpenAI. Donc pour la démo, on va le faire. D'ailleurs, tu le remarqueras dans les panneaux de configuration sur Make, tu as des informations en gras, c'est des informations obligatoires, et tu as des informations qui ne sont pas en gras, que tu pourras ignorer tout simplement. C'est le cas dans tous les panneaux de configuration. Donc moi, je vais tout simplement cliquer juste ici pour savoir où est-ce que je dois me connecter. Donc en l'occurrence là, on me redirige sur platform.openai.com, c'est le site où je pourrais récupérer cette clé API. Donc si toi tu veux établir cette connexion, rends-toi sur ce site, platform.openai.com. Créer un compte, c'est un compte vraiment différent de ChatGPT. Et par la suite, tu n'auras qu'à créer une clé API. Hop, je ne vais pas mettre de nom. Tu vois, donc là, j'ai ma clé API. Je vais pouvoir la copier et la sauvegarder dans mon gestionnaire de mots de passe préféré. C'est vraiment quelque chose de secret que tu dois garder précieusement. Toutes les personnes qui auront accès à cette clé API pourront utiliser ton compte OpenAI ou ton compte Typeform ou ton compte Notion, etc. Donc hop, moi je vais tout simplement la coller directement juste ici. Je vais faire Save. La Make va tester la connexion. A priori, ça a fonctionné. Génial. Tu auras un petit message si ça ne fonctionne pas. Petite note avant de passer à la suite, si tu crées cette connexion, n'oublie pas d'aller dans les paramètres et puis d'aller dans la partie Billing afin de rajouter ta carte de crédit et un certain nombre de crédits afin que tu puisses utiliser les modèles d'OpenAI pour notre exemple. Parce qu'évidemment, à chaque fois que tu vas utiliser le module OpenAI, ça va consommer un certain nombre de crédits au sein de la plateforme. Donc si tu veux ne pas avoir d'erreur, rajoute quelques euros, tu vois, moi j'ai 5 euros, ça suffira largement pour notre exemple. Ok, donc ici, j'ai bien une connexion aussi qui a été faite, mais j'ai toujours une erreur parce que je n'ai pas rempli les informations obligatoires. Donc on va reprendre depuis le début, Google Sheet, ici je vais laisser ça comme cela. Ici je vais pouvoir sélectionner la feuille Excel de notre choix, donc moi ça s'appelle Make Didier Laquette, c'est bien celle-ci, génial. Je vais sélectionner la feuille numéro 1. Donc la feuille, c'est tout simplement ce que tu as ici. Là, je peux créer une autre feuille. Tu vois, j'en ai deux. Et nous, ce qu'on veut, c'est la feuille numéro 1. Bon, je vais laisser cette option qui dit tout simplement qu'on a une en-tête. Donc c'est bien la première ligne, notre en-tête, avec le nom, métier, le message. Ok. Ici, on me demande où est-ce qu'est mon en-tête. Donc de A1 à Z1. C'est bien la première ligne, là. A1 à Z1, c'est jusqu'à là-bas. Ok, donc je vais faire Save. Je ne vais pas mettre d'ID spécifique, je vais mettre All pour notre exemple. Et maintenant, si je veux tout simplement exécuter ce module, je vais pouvoir faire Run this module only afin de savoir quelles informations le module va me renvoyer. Et donc comme tu le vois en output, donc output c'est les données renvoyées, j'ai deux éléments. Donc j'ai un premier élément avec Paul et un deuxième élément avec Arthur. Et c'est bien ce qu'on a ici. D'ailleurs, je n'ai que deux lignes qui m'ont été renvoyées, tout simplement parce que dans les options, j'avais laissé deux juste ici là, à la limite. D'ailleurs, très souvent, dans les fenêtres de paramétrage comme celle-ci, tu auras accès à des options supplémentaires en activant ce petit bouton. Et évidemment, les options seront relatives au module que tu utilises. Mais n'hésite pas à aller regarder ces options. Parfois, tu as des données obligatoires qui se cachent sous elles, donc c'est important d'aller regarder. Bon, je vais faire Save.
Bon, maintenant, je vais pouvoir cliquer sur mon module suivant, OpenAI. Ici, on va me demander le modèle à utiliser. Donc, moi, je vais utiliser O4 Mini, c'est le plus simple. Là, j'ai d'autres options qui vont s'afficher. Génial. Ici, je vais pouvoir rentrer un message qui va être donné à notre IA. Donc, moi, je vais dire user comme rôle pour dire que je suis un utilisateur. Et ici, dans Text Content, je vais tout simplement pouvoir indiquer les informations que je souhaite donner à l'intelligence artificielle. Et maintenant, si je clique sur ce petit paramètre, comme tu le vois, j'ai accès à un nouveau panneau. Et dans ce panneau, j'aurai accès à plusieurs choses différentes. Déjà, toutes les exécutions de mes modules précédents. Comme tu le vois, ici, j'ai Google Sheet numéro 14, qui est bien le numéro indiqué à côté du nom du module. Génial. Évidemment, si avant ce module, il y avait eu d'autres modules, j'en aurais eu plus juste ici. Et dans les panneaux suivants, tu auras accès à une IA. Tu pourras lui demander des choses, créer de la donnée, par exemple. Tu auras accès également à plein d'autres paramètres relatifs à ton automatisation ou à des options que te propose Make. Typiquement, tout ce que tu vois ici, là, en couleur, c'est des options que me propose Make. Et dans ces panneaux, tu auras accès à des variables. Par exemple, j'ai accès à la variable pi, mais tu pourras aussi transformer de la donnée ou comparer de la donnée entre elles. Bref, ce panneau te sera très, très utile. Et tous ces éléments sont catégorisés. Donc, par exemple, ici, j'ai toutes les fonctions mathématiques. Ici, j'ai toutes les fonctions textuelles. J'ai également un panneau pour le temps et les dates. Si je clique ici, j'ai la date du jour. J'ai un panneau pour transformer des tableaux. D'ailleurs, à chaque fois que tu survoleras une option, tu auras un petit panneau qui t'expliquera comment l'utiliser. Par exemple, si je clique ici, là, je sais que cette fonction, il faut que je lui donne un arrêt, donc un tableau, pour qu'elle me retourne la taille de ce tableau. Donc le tableau sera indiqué à l'intérieur de ces parenthèses. Bref, il y a énormément de choses, on ne va pas aborder tout ça dans cette vidéo, mais je voulais au moins te le mentionner. Et ça te sera notamment utile lorsque, par exemple, un module va te renvoyer un certain type de données, tu vois. Donc ici, je peux voir que la donnée renvoyée, c'est du texte, là, c'est écrit texte, génial. Donc je vais pouvoir cliquer dessus et écrire à la suite de cette petite variable. Et ça va totalement fonctionner parce que, étant donné que la valeur attendue dans ce petit champ text content, c'est du texte, je peux le voir en survolant le titre. Mais parfois, tes modules précédents vont te renvoyer des nombres, par exemple, et là, tu devras utiliser ces fonctions pour transformer un nombre en texte, donc avec l'option toString, par exemple. Bref, j'en ai déjà un peu trop dit sur les fonctions. Allez, on continue. Et pour notre exemple, je vais tout simplement coller ce petit prompt. Donc voici un nom et un métier, créer un petit message de bienvenue en quelques lignes. Donc là, je vais écrire nom, deux points, je vais lui mettre le nom et le métier comme ceci, hop, métier. Et ça sera suffisant pour notre IA, génial. Donc je vais faire save, génial. Et je vais pouvoir également faire run this module only cette fois-ci. Pour tester mon module, je te conseille de tester petit à petit chaque module que tu utilises. Et là, je vais mettre des données au hasard, Luc, Charpentier, et on va voir ce que le module va nous renvoyer. Comme tu peux le voir, cette fois-ci, j'ai deux panneaux. Donc j'ai l'input, ce qu'on a donné au module pour qu'il puisse fonctionner, et l'output, ce qu'il nous a rendu, encore une fois. Et comme tu peux le voir, j'ai un élément là, un bundle, qui a plusieurs variables, result, ID, object, related, etc. etc. Et chacune de ces variables, je peux les utiliser dans mes modules suivants. Hein. Mais moi, la variable qui va m'intéresser dans notre exemple, c'est tout simplement result, parce qu'il vient de me donner le message de bienvenue. Génial. Ok, donc je vais pouvoir tout simplement cliquer sur les paramètres du module suivant, sélectionner une feuille Excel, comme tout à l'heure, make, dire que je veux la feuille 1, et je vais pouvoir associer le row number juste ici, là, donc le numéro de la ligne, au row number qu'on m'a donné précédemment, comme ceci. En d'autres termes, lorsque le premier module s'est déclenché, en même temps que me donner ces données-là, le module m'a également donné le numéro de la ligne où se situaient ces données. Donc moi, je vais pouvoir la réutiliser, cette donnée, pour dire à notre module, eh bien, modifie cette ligne-ci. Génial. On va laisser le header. Et maintenant, on a accès à toutes les colonnes de notre Google Sheet. Génial. Et moi, la seule colonne que je veux changer, c'est la colonne message. Et au sein de message, je vais tout simplement aller chercher result comme ceci. Ok, je peux faire save. Et ce que je te propose, c'est de tester notre automatisation grâce à run once. Et normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'on va avoir les deux lignes suivantes et on devrait avoir des messages juste ici. Allez, c'est parti. Run once. Ok, donc apparemment, ChatGPT n'a pas fini d'être exécuté. Génial. Et comme tu le vois, il y a bien des messages de bienvenue qui ont été envoyés avec le prénom de notre ligne et le métier, pilote d'avion, Madeleine et
Charpentière, génial. Il a même compris que c'était une fille, donc il a mis Charpentière. Oh là là, c'est intelligent, l'IA. Voilà. Bon, moi, je veux sauvegarder. Et voilà, on a fait notre première automatisation ensemble. Bon, si on récapitule, mec, c'est tout simplement connecter des modules entre eux. Donc, un module, c'est un service que tu souhaites utiliser. Et pour connecter ces services, tu vas tout simplement te servir des informations que t'ont renvoyées les modules précédents. Donc ici, nous, on avait besoin du nom et du prénom. Donc on s'est servi de ces informations que nous donnait Google Sheet. Et c'est ce jeu de puzzle et d'association qui te permettra de faire des automatisations. Bon, avant de finir cette vidéo, j'aimerais te faire une petite précision sur les opérations qu'on a vues tout à l'heure. Tu te rappelles, en forfait gratuit, tu as 1000 opérations et tu auras évidemment plus d'options et plus d'opérations dans les forfaits payants. Mais la petite précision que je voulais faire, c'est que 1000 opérations, ça ne correspond pas à 1000 exécutions d'une automatisation. Non. Les opérations, c'est ce que tu vois là dans les petites bulles. Là. Donc là, tu peux voir que une opération a été utilisée, 2 opérations ont été utilisées ici et 2 opérations également ici. Donc comme tu le vois, la seule exécution de cette automatisation m'a consommé non pas une opération, mais 5 opérations. Donc voilà, n'oublie pas de prendre en compte cela quand tu crées des automatisations. Évidemment, il y a des moyens d'optimiser la consommation d'opérations, mais si tu es débutant, je te conseille de faire simple. Donc voilà, au moins tu ne seras pas surpris si tu vois ton nombre d'opérations diminuer plus vite que ce que tu pensais. C'est à cause de ce principe. Et si tu te demandes pourquoi le premier module a consommé qu'une seule opération, c'est tout simplement parce que le premier module m'a renvoyé les 2 éléments en même temps, alors que les modules suivants ont dû traiter chaque élément un à un. Comme tu peux le voir ici dans la première opération, j'ai notre premier input qui correspond à Marie et au pilote. Dans l'output, j'ai eu ceci comme résultat. Et la deuxième opération, le module s'est occupé de notre deuxième ligne qui correspondait à Madeleine et Charpentier. Et c'est le même principe pour le module suivant. Dans la première opération, le module a mis à jour notre première ligne. Et dans la deuxième opération, notre deuxième ligne. Allez, pour finir, j'aimerais te parler des modules qui ont été créés par Make dont tu pourrais avoir besoin. Et tu peux les retrouver notamment juste en bas là. Donc ici, j'ai une première catégorie de modules, Flow Control, j'en ai une deuxième Tool et j'en ai une troisième Text Parser. Pour être très rapide, Text Parser, ça te permettra de transformer du texte ou de chercher des éléments dans du texte, comme tu peux le voir. Personnellement, je l'ai peu utilisé ce module-là parce que j'utilise principalement les fonctions qui te donnent globalement les mêmes possibilités. Le module Tool qui est très utile, notamment pour créer des variables comme ceci, pour récupérer des variables, pour mettre en pause un certain nombre de temps tes automatisations. Donc tu vois, là, je viens de mettre un petit slip pour mettre en pause. Donc là, je vais pouvoir mettre en pause mon automatisation pendant 20, je crois que c'est en secondes, 20 secondes. Donc dans notre cas, ce module va être exécuté, ce module-ci, mais ce module va prendre 20 secondes et puis par la suite, les autres modules seront exécutés. Donc ça peut être utile dans certains cas. Par la suite, tu auras également pas mal d'agrégateurs. Donc les agrégateurs, ça va te permettre d'agréger de la donnée sous la forme d'un tableau. Très utile également. Et pour finir, les flow control, je ne vais pas passer sur toutes les options. Les 3 options les plus intéressantes, c'est celle-ci là, itérator, agrégator et routeur. Toutes ces options-là seront utiles pour la gestion d'erreurs, dont on ne parlera pas dans cette vidéo. N'hésite pas à me demander si tu veux que je te fasse une vidéo à ce propos. Et donc rapidement, pour te montrer l'utilité de ces modules, si tu prends le routeur va tout simplement te permettre de créer plusieurs chemins d'exécution comme ceci. Et sur chaque chemin d'exécution, tu vas pouvoir ajouter autant de modules que tu souhaites, comme ceci. Voilà, donc là je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pour que tu comprennes. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que notre premier chemin d'exécution va être exécuté, ok. Puis par la suite, ce sera le chemin 1 qui va être exécuté. Et quand le chemin 1 sera fini, ce sera le chemin 2 qui va être exécuté. Donc ça peut être très utile si tu as du traitement à faire avant d'utiliser le chemin 2 par exemple, ou le chemin 3, tu peux créer plusieurs chemins. Et ça peut être aussi utile si tu veux rendre ton automatisation un peu plus lisible, entre guillemets. La seule chose à laquelle tu dois faire attention, c'est que l'exécution de tes chemins sont indépendants. C'est-à-dire que par exemple, toutes les données qui vont être créées par les modules du chemin 1 ne seront pas visibles par les modules du chemin 2. Et ainsi de suite pour le chemin 2 avec le chemin 3, t'as compris. Donc dans ce cas, si tu veux récupérer des informations, c'est là où tu vas utiliser le petit tool setVariable pour créer une variable, comme ceci. Ici, tu vas pouvoir renseigner le nom d'une variable, dada par exemple, ok. Et tu vas pouvoir la récupérer dans ton chemin 2 grâce à un autre tool qui s'appelle getVariable, qui va te permettre de récupérer dada. Voici très rapidement
le tuto pour utiliser Router. À quoi servent l'array agrégateur et l'itérator? Tout simplement, ces modules vont te permettre pour l'array agrégateur de rassembler plusieurs éléments entre eux et de les regrouper dans un seul élément, dans un seul tableau. Et l'itérator va faire tout simplement l'inverse. Il va prendre un tableau et il va exécuter chacun de ces éléments un à un. Et ces modules vont te donner un peu plus de flexibilité sur comment tu vas traiter la donnée. Et ces deux modules vont être très utiles lorsque tu veux faire un certain traitement sur de la donnée, mais ils ne seront pas utilisés tout le temps. Typiquement, tu vois là, j'ai pas eu besoin d'utiliser l'array agrégateur ni d'itérator, Make a tout de suite récupéré les deux lignes de mon Google Sheet et par la suite, il les a exécutées indépendamment, ligne par ligne, opération par opération. Donc ce sont des modules très utiles, mais vérifie bien que tu en aies réellement besoin, sinon ça va te consommer des opérations pour rien. Et pour t'expliquer l'array agrégateur simplement, ici j'ai créé un petit scénario où je vais chercher toutes les lignes qui ont comme métier charpentier. Alors je te montre simplement, hop, tu vois, métier charpentier, génial. Et après ici je crée une petite variable où je mets le nom. Donc si j'exécute cette automatisation, comme tu le vois ici, la variable a été créée 4 fois parce qu'on a trouvé 4 lignes avec le nom charpentier. C'est équivalent à ce que j'avais créé dans mon Google Sheet, génial. Et maintenant, si j'ajoute l'array agrégateur entre ces deux modules, donc je vais pouvoir faire clic droit sur ce petit lien et cliquer sur module, comme ceci. Flow, array agrégateur. Je vais pouvoir sélectionner le module que je souhaite utiliser dans l'array agrégateur. Et je vais pouvoir également sélectionner les variables que je souhaite dans mon tableau final. Donc en l'occurrence, ici, je vais mettre le numéro de ligne et le nom. Hop, save. Je vais juste changer ici pour mettre Thomas, Eric, afin qu'on les différencie bien. Et ici, maintenant, je vais tout simplement rajouter l'array, donc le tableau qui sera le résultat de notre array agrégateur. Et maintenant, si je fais run once, le module numéro 29, le tool a été exécuté qu'une seule fois et il a reçu comme valeur un tableau, un array que tu peux voir juste ici, avec 4 éléments, Thomas, charpentier, Madeleine, charpentier, Eric, charpentier. Génial. Et si je veux l'effet inverse, il me suffit tout simplement d'ajouter un autre module et de sélectionner cette fois-ci l'itérator qui va prendre en argument, en input, un tableau, un array comme ceci, et qui va exécuter notre module suivant et tous les autres modules suivants autant de fois qu'il y aura d'éléments dans ce tableau. Et si je fais run once, le module suivant a bien été exécuté 4 fois. Donc voilà. 2 modules assez importants que tu vas peut-être utiliser au sein de Make. J'ai quelques petites dernières choses à te montrer. Premièrement, comme tu le vois là, mon automatisation est activée et j'ai un déclencheur périodique toutes les 15 minutes, ce qui signifie que toutes les 15 minutes, peu importe si ce module trouve de la donnée, là c'est un module de recherche dans Google Sheet, peu importe l'action de mon module, eh bien au moins une opération va être utilisée pour déclencher cette automatisation. En d'autres termes, toutes les 15 minutes, une opération va être utilisée. Donc fais très attention aux déclencheurs que tu mets, notamment les déclencheurs périodiques, si tu ne veux pas perdre trop d'opérations. Donc maintenant, je vais me rendre sur les scénarios, je vais sauvegarder comme ceci. Donc sur cette page, je pourrais activer ou désactiver les automatisations de mon choix. Si je me rends sur l'automatisation, j'aurai accès au diagramme de l'automatisation, mais également à son historique. Et sur cet historique, tu vas voir toutes les fois où tu as désactivé une automatisation, où tu l'as modifié, qui l'a désactivé, qui l'a modifié, ainsi de suite. Et toutes les exécutions relatives à cette automatisation. Ici, j'ai les exécutions qui se sont bien déroulées, success, mais également celles en erreur. Et si je clique sur celles en erreur, et même sur les succès, hein, ça marche de la même façon, bah, tu pourras voir pourquoi il y a eu une erreur à cette exécution-ci. Donc c'est très utile pour débugger tes automatisations. Donc n'hésite pas à aller consulter cet historique qui est présent également ici. Et tu auras également le détail en cliquant sur détail comme ceci. Enfin, tu as un dernier panneau qui s'appelle Incomplete Execution. Et cette page regroupera toutes tes exécutions incomplètes, notamment quand l'erreur n'est pas due à ton fait, mais à un des modules que tu as utilisé au sein de ton automatisation. Et ces exécutions-là, tu pourras les relancer manuellement ou automatiquement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas en commentaire à me laisser tes questions. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. D'ailleurs, dans la description, tu retrouveras le lien de ce site pour être prévenu en avant-première de la sortie de ma formation sur Make et également le lien de ma deuxième vidéo sur les agents IA réalisés grâce à Make. Quant à nous, on se dit à la prochaine. C'était Didier. Ciao!